monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'étais en train de swatcher des aquarelles toute seule dans mon salon et je me suis dit, ben, pourquoi pas le faire en vidéo. Donc, ça va être une vidéo aquarelle chat. Je sais pas si ça existe, mais bon, on va le faire. Je me suis fait une petite palette moi-même. J'ai récupéré cette palette-là. Que c'était des aquarelles que j'avais pris chez Dollarama, puis finalement je les aimais pas trop. Donc je les ai toutes enlevées de la palette qui est en métal et j'ai commandé sur Amazon, là, je vais vous montrer, j'espère que ça va pas tomber, mais j'ai commandé sur Amazon des petits godets qui venaient avec des petites aimants. Donc j'ai tout collé mes aquarelles Supervision dedans. Ainsi que des crépuscules, j'ai aussi les Paul Rubens fluorescentes dedans. Sinon, il y a quoi d'autre? Il y a aussi des aquarelles pas gunchées, mais je vais vous les montrer plan bureau parce que là, elles sont trop hautes, qui sont dedans. Donc, on va découvrir tout qu'est-ce que ça donne pour la couleur que j'ai mis à l'intérieur. Et ben, je sais pas combien que j'ai de godets, faudrait que je les compte. Je vais faire ça avant de passer plan bureau et je vais vous le montrer. Donc, j'espère que c'est une petite vidéo qui va vous plaire. J'espère aussi avoir assez de conversation pour faire toute la palette avec vous. Si jamais je manque de sujet, on finira ça en speed coloring. Donc, j'espère que ben, ça va être quelque chose qui va vous intéresser. Sinon, ben, vous pouvez toujours skipper cette vidéo-là. Ok, là, ils ont voulu tomber un petit peu. Je vais les replacer. Et je les ai mis en godet. Et ça a pris environ une semaine au moins avant que ça sèche. Donc, c'est quand même assez long. Donc là, j'ai hâte de voir ben, ce que ça va me donner comme palette. Il y a les aquarelles, je vais vous montrer. Les aquarelles Supervision comme ça à paillettes. Et il y a aussi les normales. Donc, je vais arrêter de blablater. Déjà qu'on va blablater pas mal dans cette vidéo-là. Puisque ben, on va jaser en faisant les swatchs. Donc, c'est parti. On passe plan bureau. Bon, les amis, avant de commencer, je vous montre la palette, ce que ça a donné. Et là, j'ai compté, j'ai 117 godets dedans. Donc, je pense que ça va être une belle palette à traîner pour faire des spéciales fonds, ben, pour faire mes fonds dans mes coloriages aussi, évidemment. Et aussi, ben, des fois, pour juste utiliser, hein, faire des bases d'aquarelle. Et comme vous voyez, j'ai mis toutes les aquarelles avec de la paillette dedans, qui sont dans le haut ici. Là, ils veulent toujours lever mes trucs. J'ai bien l'intention de les coller peut-être dans le fond de la boîte. Je crois que je vais enlever les aimants et je vais mettre de la colle chaude. Je pense que ça pourrait le faire parce que ça m'énerve qu'il bouge. Et j'ai mis de la mousse tout le tour parce que, ben, comme les coins de la boîte sont ronds, ça n'arrivait pas. Et puis, ben, moi, j'ai un petit toc avec ça, hein. Faut que tout soit droit. Je sais pas si c'est dans ma tête. Mais bon, ça me dérangeait. Donc, voilà, j'ai mis de la mousse tout le tour. C'est de l'éponge. Là, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai mis toutes les Color Vision ici, là. Vous allez voir au début. C'est tous ceux-là. Il y a la Flower Fire. Il y a la The Gift of Fall. Il y a la Ocean Paradise. Et là, on va tout swatcher ça ensemble. Je sais que je vous les ai déjà swatchés en vidéo, mais comme je voulais me faire une grosse palette, tout rassembler, puis tant qu'à la faire toute seule, ben je me suis dit, pourquoi pas filmer. Et il y a aussi la Mermaid Coast. C'était la dernière qui me manquait. Je l'ai pris... ben ça fait vraiment pas longtemps. Donc, je suis trop contente. J'ai maintenant toute la collection des Supervision. Je les ai pas achetées toutes en même temps, hein, parce que sont quand même assez dispendieuses. Mais quand elles tombent en spécial, parce qu'elles tombent souvent en spécial, je me prenais une petite boîte de temps en temps, puis à un moment donné, ben je les ai toutes. Donc, aussi, après les paillettes qui s'arrêtent ici, j'ai commencé à mettre tous ceux-là. Les Supervision, le Shanghai Palace Music, le Sunset Travel, le Charm of Song Dynasty et le Spun Sugar. Et là, toutes les aquarelles que je swatch avec vous aujourd'hui, je vais toutes vous mettre ça en barre d'infos puisque vous pouvez tout retrouver ça sur Amazon. Ensuite, après les Supervision. Bon, là, mon chien, il jappe parce que j'ai sûrement le livreur, parce que j'ai dû me recommander un Derwent, parce que j'ai brisé ma Derwent et là, c'est rendu un turbo Derwent. Puis l'effet, ça sort tout seul quand je veux effacer. Donc, j'en ai commandé une autre. Donc, moi, c'est ça qui arrive. J'attendais ça aujourd'hui. Je voulais faire cette vidéo-là dans un vlog, mais je me suis dit, ça va prendre tout le vlog. Puis il va y avoir juste ça. Donc, je fais une vidéo comme ça.
et c'est n'importe quoi, hein, mais j'espère que ça va vous intéresser. Ensuite, après les Color Vision, j'ai mis toutes les fluorescentes de Paul Rubens. Donc, je vais vous les ouvrir pour vous montrer. C'est des petits tubes. Donc, ça part d'ici et ça va jusqu'ici. Donc, du jaune au vert, on a tout ça. On a 14 couleurs et je vous jure, c'est une tuerie. Si vous voulez du fluo, c'est fou. Bon, c'est juste des petits godets de 5 ml, hein, mais ils sont vraiment pas chers. Donc, ben moi, j'ai fait des godets. J'ai pu faire 2 godets avec parce que j'ai fait des godets pour ma copine Ice. Bon, je sais pas si cette vidéo-là va être sortie avant, mais moi et Ice, on a refait un échange. On s'est échangé des trucs. On n'a pas encore envoyé nos colis. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si cette vidéo-là va être sortie. Mais bon, j'ai fait une palette à Ice. Vous allez voir ça bientôt sur sa chaîne. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets le nom de sa chaîne en barre d'infos. Ensuite, après les fluorescentes, j'ai mis les crépuscules de Van Gogh. Donc, les crépuscules de Van Gogh, on en a 4. Et là, j'ai juste un tube parce que bon, ça fait longtemps que je les ai et je vous jure, avec ce tube-là, j'ai dû faire au moins 4 godets, là. C'est du combien, ça? Du 10 ml quand même. Et il m'en reste encore dedans, donc j'ai mis les 4. On a le vert crépuscule, le jaune crépuscule, le rose crépuscule, ainsi que le mauve crépuscule qui sont ici. Et après ça, j'ai mis ceux-ci. Ça, c'est de la marque Paul Rubens aussi, et c'est des aquarelles granuleuses. Je vous les avais déjà montrées, mais ça fait très longtemps. C'est encore en tube. Il y a 15 ml, et ça, vous avez 2 sortes de ces aquarelles-là. Donc, il y a un autre kit que c'est d'autres couleurs. Moi, j'en ai juste un. Donc, j'ai mis tous ceux-là. Vous avez 6 godets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça s'arrête ici. Ensuite, le rose et le mauve qui sont là. Je vous explique, hein, parce que je vais tout swatcher et je mettrai pas de numéro. Moi, ça va être juste pour me repérer dans ma palette. J'ai mis le rose opéra de Sennelier que j'avais acheté chez H&M. Je vais essayer de vous le trouver sur Amazon, mais sinon, si vous avez un H&M près de chez vous, ils les ont en tube comme ça, vous pouvez les acheter à l'unité. Et j'ai aussi mis le Cobalt Violet Deep U. Je vous dis les numéros. Le rose opéra, c'est le 659 de la série 2 et le mauve, c'est le 913 de la série 2. Donc, j'ai mis ces deux-là. Ensuite, ici, c'est le Van Gogh gris de Davy, qui est quand même très joli. Donc, je l'ai mis ici. Et ensuite, ici, on a du noir qui est de la marque Renaissance. J'avais pris ça sur Amazon. C'était pour faire des aquarelles crépuscules. Ça fonctionne si vous prenez des aquarelles qui ont pas rien, là, pas de paillettes. Ben, même, je crois qu'avec la paillette, ça pourrait fonctionner aussi. Mais je m'en mêle dans mes pinceaux. C'est le cas de le dire. Et c'était pour faire des aquarelles crépuscules. Donc, vous mettez un peu du noir avec une couleur de votre choix, vous mélangez ça et ça va vous faire du crépuscule. Donc, je l'ai mis pur pour pouvoir le mélanger. Ensuite, ici, il y a le doré de Van Gogh. Ici, il y a les 2 Rembrandt. C'est les 2 seuls que j'ai, mais il y en a 2 autres. Moi, j'ai le... Attendez, je vais vous dire là le numéro parce que je les ai gardés sur un petit truc ici. Il faudrait peut-être que je les mette plus tôt dans la palette, là, mais bon. Il y a ça, là. C'est... celui-là, c'est le numéro 833 et celui-là, c'est le numéro 862. Pas 833, je recommence, désolé. Ici, 863 et ici, 862. Ensuite, ces deux-là, ben, c'est des petits godets que j'avais achetés chez Michael. Ici, on a un bleu outre-mer et lui, je crois que c'était un gris de peigne. Ensuite, ici, j'ai récupéré parce que, bon, j'avais un trou et j'avais pas assez de, de tubes pour pouvoir remplir ma palette au complet. Donc, j'ai récupéré des godets que j'aimais beaucoup dans les petites boîtes qui sont ici. J'en ai pris 2 dans la Currents. Ça, oui, 2 dans la Currents. J'ai pris celui-là, le Dipsy, et je crois que j'ai pris le Bluefin. Je les ai mis là. Ça, c'est une aquarelle spéciale. Je ne sais pas quelle couleur elle va donner, mais c'est ma fille qui me l'a créée. Elle a pris des aquarelles PBO, d'autres tubes d'aquarelles que j'ai. Et par contre, je les ai pas mis dans ma palette. Je préfère les garder en tube. Mais elle m'a fait un mélange, puis elle m'a dit, maman, ça va être ta couleur surprise. Et ici, ben, c'est le rose de la palette Prima Marketing encore. Et c'est le petit rose qu'on a dans la Vintage Pastel. Donc, je l'ai pris de la palette et je l'ai rajouté là parce que c'était des couleurs que j'aimais beaucoup et je voulais les avoir dans ma grosse palette.
Donc, on va swatcher ça ensemble, les amis, et on va jaser. Donc là, je vous ai tous expliqué ce que vous allez voir en swatch, parce que c'est bien beau que je vous swatche la palette, mais si vous savez pas ce qu'il y a dedans, c'est un peu moins intéressant. Donc là, je resserre mes trucs parce que je suis envahie. J'ai une panoplie de vidéos à vous faire. J'ai pris un retard de fou. Et là, il y a plein de trucs qui traînent sur mon bureau. Donc, ben, je suis envahie. Il faut que j'en serre un petit peu. Bon, je remets ça en haut. Et voilà. Bon. Donc, je mets la palette de côté. On va swatcher ça tranquillement ensemble. Je vais jaser avec vous. Puis quand j'aurai plus rien à dire, ben, on terminera la vidéo en speed coloring. Peut-être que je vais parler tout le long aussi. Donc là, je suis en train de vous faire un Color With Me dans Clara Markova, dans le nouveau livre. Ah! J'ai déchiré mon couverture! Non! Donc ça, c'est mon papier aquarellable que je prends chez Dollarama. Il est quand même bien. Quand je l'avais découvert, c'est quand même un bon bout, il y avait une odeur qui émanait de ce papier-là. C'était l'enfer. Je vous jure, là, on sentait ça, on était étouffés. Et là, ils ont l'air d'avoir corrigé ça parce qu'il n'y a plus aucune odeur. Donc, c'est très apprécié. Donc, je crois que je vais avoir besoin de 2 feuilles. Donc là, on a 117 godets à swatcher ensemble. Je suis super contente d'avoir fait ça. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Quand j'ai commencé à recevoir mes aquarelles, là, je vais jaser en même temps, hein, je vous disais toujours, ah non, je vais garder mes aquarelles en tube. Mais je me suis rendu compte que c'était pas super pratique de les garder en tube parce que, ben souvent on a du gaspillage parce que bon, on en met trop, puis on n'a pas dosé la quantité. Puis moi, j'ai de la difficulté, mettons, si je prends une palette, parce que je sais que je peux prendre une palette, puis s'il reste de l'aquarelle dedans, ben je peux le récupérer, je la laisse sécher, puis je la récupère. Mais j'ai de la difficulté à garder mes palettes sales. J'y arrive pas. Je suis toujours en train de les nettoyer, donc je me suis dit, c'est pas bon pour toi de garder en tube. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire la palette comme ça. Ah, mon truc il tombe. Bon, là j'ai pris un pinceau aux avoirs d'eau. Je sais pas si je vais utiliser ça tout le long. J'ai préparé des petits pots au cas où. Bon, c'est parti. On commence par la première. Je pense que je vais les humidifier parce que je trouve qu'ils sont mieux quand il y a eu un peu d'eau dedans. Donc, je vais me prendre un petit pinceau. Ah, je pourrais prendre mes petites houpettes, hein, ça serait mieux. Pas mes houpettes, mais mes petites gouttes. Ah non, j'ai un truc ici. Vous voyez pas ce que je fais, hein? Je me parle tout seul en même temps. Je vais prendre ça là, pour les pulvériser. Quand je fais ça, des fois, je me trompe. J'espère que je me tromperai pas dans mes swatchs. Je vais humidifier les tout ça avec des paillettes. Ça a été long à sécher, cette histoire-là, mes amis. Surtout les aquarelles avec la paillette dedans, là. Ceux qui n'avaient pas de paillettes, qui étaient juste granuleuses, ça allait, mais ceux avec la paillette, ça a été vraiment long à sécher. Ça a pris presque 1 semaine et demie, hein. Donc, le premier, là, je peux pas vous dire hein, de quelle boîte qui viennent, mais vous savez que c'est tout rassemblé ensemble. Et là, on s'assure qu'on est dans le cadre, Zazu, s'il vous plaît. Oui. Oh, regardez-moi, c'est ta belle couleur. Hein. Je sais, on l'a déjà swatché hein, quand je les recevais, mais je trouve ça bien de faire toutes les boîtes confondues ensemble, c'est intéressant. Et là, vous allez voir que plus que ça va sécher, plus qu'on va voir la paillette apparaître. Parce que, bon, quand on l'applique au début, on sait qu'il y a de la paillette dedans, mais on s'en rend plus compte un coup sèche. Donc là, on a l'air d'avoir pas mal de mauve. Peut-être que je pourrais reprendre mes boîtes et essayer de vous dire c'est quoi, mais j'ai peur de faire une erreur parce que moi, j'ai pas écrit sur mes petits godets. J'aurais dû. Ça, c'est un regret que j'ai fait quand j'ai mis tous mes godets. J'ai pas pris le temps d'écrire sur chacun des petits godets parce que j'aurais pu prendre un Posca puis écrire comme ça, ben pour les remplir après, ça aurait été plus facile. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera mon problème à moi, ça, plus tard, hein. Mais si jamais vous avez envie de faire une grosse palette comme ça, je vous conseillerais peut-être de prendre un crayon qui écrit sur le plastique et puis écrivez vos numéros sur vos petits godets, surtout si vous faites une grosse palette parce que vous risquez d'être embêté un coup qui va venir le temps des remplir. Comme moi, j'ai un godet là que je sais pas pourquoi il a fait ça, mais en séchant, il a beaucoup diminué, donc j'ai presque genre juste le fond. Presque genre... Hey, hein? Parles-tu bien, Zazu? J'ai le fond de mon godet, on dirait que... Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé.
On dirait que l'aquarelle, elle avait trop de gomme arabique puis pas assez de pigment. Et là, il faut que je vous montre quelque chose parlant des supervisions. J'ai un truc qui a éclaté comme ça quand j'ai voulu le remplir dans mes petits godets. Il était tout sec à l'intérieur. Et celui-là, là, il vient, je me rappelle, c'est la palette ici. Celle qui est un peu moins impressionnante que les autres, je trouve, c'est pas celle-là. Attendez, je vais vous montrer, c'est dans ceux pailletés. J'étais dégoûtée, j'ai réussi à remplir mon godet, mais ça a été juste un, hein, et puis il en reste plein dedans, donc je crois que peut-être je pourrais l'ouvrir, mettre un peu d'eau dedans, puis je pourrais récupérer, mais c'est de celle-là, de Gift of Wall, et je crois que... Désolée, j'étais interrompue. Je sais plus ce que je disais, je crois que je vous parlais de ça, le tube, là, je crois que c'est... Ah, qui m'énerve. Ah, mais pourquoi je cherche c'est quoi le numéro? Il est écrit sur le tube, c'est celui-là. Le 331, c'est dommage, je pense que c'est une couleur caméléon, mais bon. J'ai quand même réussi à en mettre dans mon godet, mais j'étais dégoûtée. Au prix qu'ils vendent leurs aquarelles, c'était tout sec, comme s'il n'y aurait pas eu assez de gomme arabique dedans, je sais pas trop. Bon, on continue de swatcher. Ok, on est rendu là. J'essaie de pas faire d'erreur dans mon nuancier, hein. Parce que quand je swatch des aquarelles, je sais pas, je me trompe tout le temps. Regardez-moi ça, comme c'est beau! C'est magnifique, je les adore, ces aquarelles-là. Et vraiment humidifiez-les, hein, parce que moi, j'avais commencé tout à l'heure, comme je vous ai dit, j'avais commencé dans mon salon, puis je me suis dit, ben, tant qu'à swatcher ça toute seule, ben, fais une vidéo. Puis je les avais pas mouillés, puis je sais pas, on aurait dit qu'il y avait presque pas de paillettes, puis pas de pigments, là. Donc, peut-être les vaporiser un petit peu, attendre un peu avant de les utiliser pour avoir vraiment ben, la belle capacité de ces aquarelles. Et là, ce que je veux faire, c'est le garder, ce petit swatch-là, parce que je suis en train de refaire tous mes nuanciers. Je les tape tout à l'ordinateur et ben, j'ai appris comment le... je fais ça avec... Oh, j'arrive pas à parler, ça va pas bien. 117 godets à faire, puis je suis pas capable de parler. Ça promet, hein? Je vais parler lentement. Je suis en train d'apprendre à utiliser, vous allez rire de moi, parce que, bon, moi, avant, quand j'allais à l'école, là, on prenait Microsoft Word. Bon, là, mon mari m'a dit, tu peux pas faire ce que tu veux avec Microsoft Word, fait que tu vas le faire avec Microsoft Excel. Donc, je suis en train d'apprendre à faire ça. J'ai fait moi-même. Là, c'est pas mon mari qui m'a aidé. J'ai fait ça tout seul, comme une grande fille. Ça sera pas long. Je dois appuyer sur pause. Bonjour. Voilà, la responsable de l'arrêt de cette vidéo. Donc voilà, fait que je suis en train de refaire mes nuanciers avec Microsoft Excel. Et là, je sais comment faire toutes mes petites cases. Puis là, je suis en train de prendre tous les numéros et j'écris les numéros avec l'ordinateur. Je trouve que ça fait plus propre. Donc, je suis en train de faire ça tranquillement, pas vite. Ça me prend beaucoup de temps. Mais un coup que ça va être fini, ça va être beau. Puis en plus, j'ai tout refait ma couverture. Vous savez, je fais mes couvertures de nuanciers avec ben, du matériel de scrapbook. Parce que avant de faire du colo, quand mes enfants étaient petits, je faisais du scrapbooking. J'aimais bien faire ça. Je faisais mes albums de photos, albums de mariage, albums de bébé. Donc, ben, il m'est resté beaucoup de choses. Et en plus, en faisant du colo, ben, j'en ai racheté, vous en avez vu hein, sur ma chaîne, des petits pads là, avec des papiers de couleur. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein, cette aquarelle? C'est fou. J'ai trop hâte de commencer à faire des fonds avec, mais j'attendais, là, tu sais, qu'elle sèche. Puis, je voulais faire aussi le nuancier. Ce que je vais faire, vu que j'ai pas mis de numéro dans ma palette, je vais mettre un autre papier ici, dans le haut de la palette, que je vais coller. Et puis, je vais la numéroter là, de 1 à 117. Puis après ça, je vais venir remettre mes numéros ici. Comme ça, ben, je vais me repérer de cette façon-là. Donc, on continue. Donc, je suis en train de faire ça, mes petits nuanciers. Donc, j'ai pas colorié beaucoup. Et un coup qui va être fini, pas fini de swatcher, hein, parce que ça va prendre une éternité, mais un coup qui va être monté là, dans son boudin. Et pourquoi aussi j'ai recommencé, c'est qu'avant, je l'avais relié mon nuancier avec mon ancienne relieuse. Puis le boudin, de la façon qu'il est fait, il est en plastique. Donc souvent, les feuilles sortaient, puis j'étais assez limitée dans le nombre de feuilles que je pouvais mettre. Parce que mes plus gros boudins, ça rentrait même pas.
Donc, ben là, depuis que j'ai découvert la petite technique de ma copine Ice, là, avec le perceur à main, puis les petits boudins qui sont en spirale, ben je voulais relier mon nuancier avec ça. Mais là, comme mon nuancier, il était percé avec les anciens trucs de ma relieuse, ben là, ça marchait plus. Fait que ça l'a percé dans mes couleurs puis dans mes numéros. Donc, j'ai été obligée de tout recommencer. Là, ben, je me suis dit, ben, tant qu'à recommencer un nouveau nuancier, ben, aussi bien, refaire la couverture, puis tout ça. Puis comme j'ai eu du nouveau matériel scrapbooking au courant de l'année, j'ai eu des nouveaux collants, ben, j'ai fait d'autres choses. Donc, je vais vous le montrer quand il va être fini. Je ferai une vidéo pour vous montrer les nuanciers. Mais, comme je vous dis, hein, moi, je suis TDAH. Ça se peut qu'il y ait quelques erreurs, hein, de temps en temps, dans les numéros. Parce que bon, je les recopie, mais moi, j'avais ce problème-là quand j'allais à l'école. Vous me direz, je suis sûrement pas la seule. Je faisais toujours des erreurs d'inattention. Souvent, je perdais des points à cause que je n'étais pas assez attentive. Et ma mère, elle comprenait pas. Elle me disait, comment ça se fait que tu as des erreurs, tu sais, c'est du recopiage. Mettons, quand le prof il écrivait des trucs au tableau, puis il fallait recopier, tu sais, prendre des notes. Ben moi, je faisais des erreurs. Je recopiais pas comme il faut les trucs. Fait que j'ai peur que mes nuanciers, ça ait fait ça. Fait que j'espère que non. Si je vous les partage, comme je vous dis, genre, je vous les mets gratuitement, vous pouvez toujours les modifier. Vous allez les avoir dans votre ordinateur de toute façon. Donc, je vais refaire un check-up, hein, quand même, mais je suis désolée si jamais ça arrive, hein, parce que, bon, c'est juste si jamais ça vous intéresse, parce que si vous me dites que non, vous les voulez pas, ben, je les partagerai pas. Oh, Seigneur, j'ai de la misère à expliquer la chose. Qu'est-ce qui est beau, celui-là, je l'adore, cette couleur, c'est une de mes couleurs préférées. Dans les Color Vision, est-ce que vous la voyez toute, là, parce que ça serait un peu dommage que vous soyez pas bien cadré. Oui, vous voyez tout. À date, je me suis pas trompée. Tout va bien. Et là, quoi d'autre? J'ai reçu des nouveaux crayons aussi. Vidéo à venir. Peut-être qu'elle est déjà sortie. Si elle est sortie. Parce que je sais jamais, hein, dans l'ordre que je sors mes vidéos. Tout dépend comment mon mari fait le montage. Lui, il monte pas les vidéos en ordre que moi, je les fais. Ah, je le sais, c'est lequel, je pense. C'est lui il a comme tout fondu dans le godet. J'en ai presque pas dedans. Je pense que je sais c'est lequel. C'est le mauve avec la genre de paillettes argentées, celui-là. Il est dans quel, donc? Il est pas dans celle-là. Il est pas dans elle non plus. Là, vous voyez pas ce que je fais, mais je suis en train de regarder mes boîtes. Attendez, je vais la sortir. Je vais essayer de retrouver mon tube. C'est pas dans elle, ça c'est sûr. Est-ce que c'est dans elle? Ah oui, c'est dans elle. Il me semble que c'est le 329, lui. Mais je suis pas sûre, fait que j'ai peur de le rajouter dedans puis que ça soit pas ça. Je vais regarder, là. Donc voilà, fait que vous me direz ça si jamais ça vous intéresse d'avoir que je vous partage mes nuanciers, mais je suis loin d'avoir fini. Ben j'en ai fait une bonne partie, j'avance quand même assez vite. Puis ben je sais pas là si vous allez avoir les mêmes crayons que moi non plus. Moi je fais tout le nuancier ben avec les crayons que j'ai. J'en ai quand même pas mal, donc je me dis vous allez peut-être trouver votre votre bonheur. OK, il y a du doré dedans. C'est la 329, c'est sûr que c'est elle. Donc, elle est où la 329 dans ce truc? Elle est là. Je pense que je vais remplir mon godet avec. Parce que, je vais vous montrer. Il a comme fondu le truc, hein. Regardez, il est tout creux, il est là. Les autres, ils ont tous resté gros, mais elle est tout creuse. Ah! Et que j'ai failli faire une dégâts, hein. Bon, je vais la remplir tant que... Je savais pas c'était laquelle. Un coup qui était toute remplie, j'arrivais pas à trouver. On va rajouter un peu de doré dedans. Vous allez voir un coup que ça va sécher, là. On va avoir la magie opérée dans cette aquarelle. Bon, je remplis mon petit godet. Ça sera pas très long. Oh my God, c'est-tu vraiment celle-là? Je vous dis, c'est vraiment trompeur quand on les remplit. Je pense que je me suis trompée d'aquarelle. Oh, j'espère que non. Je pense que c'était l'autre. Parce que dans celle-là, il y a deux. Il y en a deux mauves. Mais non, ça se peut pas que je me sois trompée parce que je sais plus.
Je sais plus. Aidez-moi. C'est-tu vraiment celle-là? Oh, c'était 321, elle? Non, non, c'est du doré. C'était soit 322 ou 329. Celle-là, elle est vraiment plus... Oh my God, je pense que je me suis trompée. Non! Celle-là, c'était elle. Elle, c'était la 329, je pense. Puis l'autre, c'était la 322. Ben, bravo, Zazou. Attendez, on va voir. Je vais prendre la 322. Je vais en mettre un petit peu à côté. C'était prévisible, hein? Sinon, je vais sortir le godet de là et je vais recommencer. Je vais le garder quand même, mais c'est parce que là, j'ai deux aquarelles mélangées ensemble. Il me semble que c'est... Ah, ouais, c'est celle-là. Ah, la, Zazou. Ok, bon, je vais sortir mon godet tout de suite, sinon je vais être tout mêlé. Allez, sors de là, s'il te plaît, sans faire de dégâts, s'il vous plaît. Ok, parce que j'ai tout mis ça serré, moi. Hein. Là, j'ai des ongles. C'est génial. Ah, je suis en train de tout me tâcher. Bon, je crois que je vais appuyer sur pause pour faire ça. Hein. C'est déjà que la vidéo va être super longue si je fais des niaiseries de même. Donc là, j'ai dit c'était quoi, là? Je m'en rappelle plus. 322, celui-là. Bon, lui, on l'enlève tout de suite pour pas se mélanger. Faut dire que c'est pas drôle de vivre dans ma tête, hein? Ok, et est-ce que j'ai... Oui, j'ai d'autres tubes. Pas tubes. J'ai d'autres godets vides. Bon, je fais ça, je vous reviens après. Bon, voilà. J'ai réussi à mettre le bon godet. Le bon godet, le bon tube. Donc, là, lui, il va falloir qu'il sèche. Ça va y prendre une semaine. Et je vais devoir laisser ma palette ouverte. Mais c'est mélangeant quand on les écrit pas, je vous dis. C'est pour ça que je vous conseille d'écrire sur vos petits godets. Comme ça, vous ne serez pas pogné comme moi à faire des niaiseries. Je vais quand même garder l'autre. Hein. C'est pas grave, c'est deux mauves mélangés avec de l'or et de l'argent. Ça me fait une nouvelle couleur. Mais je la mettrai pas là-dedans parce que j'ai plus de place. Bon, à moins que j'enlèverai une couleur là, de mes... que j'ai pris dans mes aquarelles Prima Marketing. Je pourrais faire ça. Comme ça, je saurais que tous mes Color Vision sont rassemblés dans une. Ouais, je crois que je vais enlever le rose ici. Je vais bien sûr garder le petit godet que ma fille m'a fait, mais je vais rajouter mon erreur dans ma palette, celle-là. Ces deux mélanges. Mais bon, elle est tellement belle hein, avec le doré que je vais la mettre dedans. Et là, ça rentre pas. Je ne sais pas comment faire. Ok, on va le pousser là. C'est à cause de ma mousse. Parce que moi, j'ai mis les mousses après avoir mis les godets. Hein. Je ne les ai pas mis avant. Donc, c'était tout juste. Est-ce que tu vas rentrer dedans? Ah! Je vous dis, je suis une plaie. Je suis une plaie. Bon, ok. Ah, en même temps, je vais en profiter pour vous montrer. C'est ça que j'ai pris. Il y en a 120 dedans. Vous avez tous les petits godets vides. Et vous avez aussi les aimants qui viennent avec. Donc, je vous mettrai ça aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Bon, on continue les swatchs. Là, on est rendu avec du vert. C'est du grand n'importe quoi, hein, cette vidéo. Je vous parle de plein de choses en même temps. Je pense, j'ai pas l'impression que j'ai fini ce que j'avais à dire, mais bon, petit problème technique, hein. Là, j'essaie d'en mettre le plus possible sur la même feuille parce que je veux pas non plus avoir 50 000 feuilles de swatch. Il y en a tellement que je pense que... À moins que je les ferais recto verso, je pourrais faire ça. Celle-là, on dirait qu'il n'y a pas de paillettes dedans, celle que je vais vous mettre. Vous voyez, on dirait qu'il n'y a pas de paillettes. Là, on doit être avec la... Celle-là, je l'avais trouvée moins impressionnante que les autres. Elle, la de Gift of Wall, c'est plus comme du métallisé. Il n'y a pas vraiment de pailleté dedans. D'après moi, on est rendu là, dans le swatch. Ok, ensuite, le prochain. Celle-là m'a fait un trou en plein milieu. Je ne sais pas pourquoi. Ça va peut-être s'arranger à force de mettre de l'eau dedans. Ou ça va continuer de faire des trous. Et j'ai eu plein de petites couleurs que... Bon, ils étaient super liquides. Puis d'autres, ils étaient tout en pâte. Quand je les ai mis dedans.
Bon, je sais pas pourquoi. Sûrement qu'il y en avait qui avaient plus de liquide. Puis l'autre, trop de poudre de mica dedans. Je sais pas. Bon, là, je vais monter la petite paillette. J'en rajoute. Elle se travaille bien, ces petites aquarelles-là. Je les aime bien. Et attendez qu'ils soient en spécial. Hein. Ils les mettent souvent à rabais parce que sinon, ils sont très très chers. Mais quand ils sont à rabais, c'est intéressant. Bon, ces deux petites couleurs-là se ressemblent, je trouve. On va en mettre un petit peu plus. Je vais les réhumidifier parce que là, on dirait que ça me donne un peu moins de pigment que tout à l'heure. Parce que là, ils ont eu le temps de sécher hein, avec toutes les niaiseries que j'ai faites. Celle-là, il y a comme du mauve dedans. Ouais, je crois vraiment qu'on est avec l'autre que je trouve un peu moins impressionnante. On doit être dans celle-là. Je vais repasser un coup de petit spray dessus. Et mon spray, il est presque vide. Hein? Il n'y a rien qui fonctionne dans cette vidéo. Ok, le prochain. On va être sur un rose. Ouais, donc là, j'ai aussi une vidéo. Je vous parlais de ça, il me semble que j'avais pas eu le temps de finir parce que j'ai fait autre chose. Je suis en train de vous faire une vidéo comparative de crayons. J'ai reçu des nouveaux crayons. Et là, je suis un peu embêtée. Je suis un peu déçue, je dirais. Parce que, ben, je sais pas si je devrais vous en parler, hein, parce que sinon ça va être plate de regarder la vidéo des crayons si je vous raconte tout. Mais peut-être que la vidéo des crayons va être sortie avant, je sais pas. Ah, j'en ai un autre qui a creusé beaucoup. Mais là, je m'amuserai pas à le remplir. Je vais remarquer que ça pourrait peut-être être facile de le remplir parce que c'est pas les couleurs avec la paillette, là, c'est plus métallisé. C'est laquelle, celle-là, je sais bien pas. Ça doit être la 336. Elle a beaucoup creusé. Ça ressemble à ça. Là, je vous parle de la couleur. Hein? Regardez-moi ça quand c'est beau. Donc, ouais, un peu déçu des crayons que j'ai reçus. Vous allez voir. Bon, je vous en dis pas plus. Vous allez voir ça. Je vais faire une vidéo comparative là, sur 2 boîtes de crayons. Et ben, il y a eu des petites erreurs dans mes crayons. Hein. Je crois que je vais écrire à Amazon. Je le fais pas souvent. Mais là, je crois que ça s'impose parce que vous allez voir, quand vous allez voir la vidéo, là, vous allez dire, mais Zadio, il faut que tu écrives à Amazon. J'en ai un autre qui a fait un trou, mais je sais c'est laquelle, celle-là, je vais en rajouter. Et superbe! Pour faire des petits fonds de neige, ça pourrait être super cool. On va y rajouter un peu d'eau, voir. C'est celle-là, je crois, la 337. Je vois pas autre chose que ça. On va l'ouvrir, voir. Je vais-tu encore faire un dégât ou pas? Je ne sais pas. J'ai dit quoi? 337. Ouais, c'est celle-là. Je vais en rajouter parce qu'elle a beaucoup creusé dans ma palette. Là, je peux pas me tromper. C'est vraiment elle. Regardez-moi ça. C'est celle-là. On va en rajouter dans le petit trou. Et voilà. Allez. Oh, j'en ai mis beaucoup, hein. Elle fera plus de trous. Ça aussi, ça va devoir sécher. Et c'est quoi j'avais dit tantôt qui creusait? C'était la 336. Pourquoi pas en rajouter? Juste m'assurer que c'est celle-là. Ils sont plus faciles à repérer, eux. Regardez, c'est celle-là. Bon, que je vais en mettre dedans. Ils sont plus faciles parce que sont... Dans cette palette-là, c'est vraiment du métallisé. Donc, dans le godet, c'est vraiment fidèle à ce qu'on quand on l'ouvre. Tandis que les autres, c'est trompeur parce qu'il y a 2 couleurs mélangées ensemble. Puis quand on regarde les godets, c'est pas facile des fois de savoir ben, c'est laquelle. OK, là, on est rendu où? On est rendu là. On va avoir les perlescentes. Ceux-là, vous verrez pas grand-chose parce que elles paraissent pas beaucoup sur le papier. Bon, un autre qui a creusé. Pourquoi ils font tout ça? Ça semble être tout dans cette boîte-là. Je sais pas. Il va falloir que j'en rajoute dans elle aussi. Coudonc.
Là, ça, c'est laquelle? C'est la pearlescente. C'est la pearlescente avec du bleu. Là, ça, c'est pas évident. Vous voyez, c'est comme deux couleurs, fait que c'est pas facile de savoir c'est laquelle. Donc, j'aurais vraiment dû... Non, il y a du vert dedans. Ça doit être la 339. Mais bon, je la remplirai pas parce que les couleurs pearlescentes, c'est pas ce que j'utilise le plus souvent. C'est vraiment plus intéressant sur du noir. Je vais vous le mettre sur un papier noir, vous allez voir. On la voit quand même, là, sur le papier blanc, mais bon, c'est très discret. Vous allez voir sur du papier noir ce que ça va donner. C'est vraiment super beau. Je suis mélangée, papier noir. Je sors un petit papier noir. Ok, on va mettre ça de côté juste pour le moment. Et on va la swatcher sur le papier noir. Ça me donnait une idée aussi c'est quoi le pigment qu'il y a dedans parce que là c'est pas évident comme ça sur le papier blanc. Comme ça je vais peut-être pouvoir la remplir. Je dis je la remplirai pas hein, mais si je peux savoir c'est laquelle. Ah ouais c'est celle avec du vert. Vous voyez? Vraiment plus beau sur du papier noir que du blanc. Plus intéressant. On voit bien la paillette, la couleur. C'est dommage que ça fasse pas ça sur le papier blanc. Parce que c'est trop beau. Ouais, c'est ça qu'il y a du vert dedans. Donc, dans la boîte, c'est... Regardez-moi ça comme c'est beau. Est-ce que vous voyez ce que je fais au moins, lui? OK. Parce que je suis vraiment zoomée à ce que je peux le plus zoomer hein, avec mon téléphone. Et puis, j'ai peur de sortir du cadre. OK, fait que là, j'ai dit il y a du vert dedans. Fait que ça doit être la 339. Ça, c'est 338. Et ça, ça doit être... OK, donc 339. Je vais en rajouter parce qu'elle m'a fait un gros trou. J'espère que je ne serai pas obligée de faire ça pour toutes les couleurs de cette palette-là. Là. J'ai dit quoi? J'ai tellement de mémoire, hein, c'est de fou. 339, c'est ça que j'ai dit? Bon, ben, on va s'assurer que c'est ça. Là. Je ne veux pas faire de bêtises encore. Ouais, c'est sûr, c'est la 339. Ok, 339, c'est... Quel tube est ici? On va en rajouter dedans. Ok, il est tout trouvé, mon goudet. C'est rare que je fais ça, hein. D'habitude, je gardais toujours mes tubes. Je remplissais pas des godets avec. Et il en reste presque plus dedans. Parce que j'ai fait des godets à une copine. Est-ce que je vais réussir à faire sortir les produits? Je vais le rouler comme un tube de pâte à dents. Ça va aider. Mais je crois que c'était pas une bonne idée de toute façon de les garder en tube parce qu'ils ont tendance à venir un peu pâteuses dans les tubes, je trouve. Donc, une bonne idée de les avoir mis en godet, je trouve. Ok, je vais y arriver. Quand j'ai des ongles, je suis handicapée, je suis capable de rien faire. Vous voyez, ça sort... c'est pas facile à sortir, hein, c'est vraiment très pâteux. Donc là, je l'ai rajouté dedans. Ça devrait boucher mon trou. Je vais juste le mélanger parce que c'est très pâteux. Et il n'y en a plus dedans. Donc, je vais jeter le tube. Et je vais brasser un peu mon truc. Je vais peut-être vous montrer ce que je fais. Hein. Ça serait peut-être plus intéressant pour vous. Je vais mettre ma palette là. Ici. J'avais un gros trou. Donc, peut-être qu'il n'était pas complètement sèche, hein, ça se peut ça. Et là, j'espère que le fait d'avoir un peu d'eau dedans, ça va pas gâcher le truc pour qu'il sèche. J'espère que non. Mais bon, je peux juste le mélanger. Il était tellement pâteux que ça n'avait pas de sens. Et voilà. Bon, en espérant que ça ne refasse pas un trou. Bon, on continue. On va voir si les autres font des trous aussi. J'espère que non. Je laisse ma palette là ouverte, là, comme ça, ben, si ça me réarrive. Vous voyez, sur le papier, c'est pas... Est-ce que vous voyez ce que je fais? Je suis... Celle-là, là, ici. Là. On dirait que c'est pas... C'est vraiment plus beau sur le noir. Et on en a 3 couleurs comme ça dans cette boîte-là.
OK. Le prochain. Ah ouais, il a fait un trou, bien évidemment. C'est celui avec du jaune, je pense. Et sur le papier, il fait... sur le papier noir, il fait du doré. Je vais vous le montrer. On va le mettre sur le papier blanc. Il me semble qu'il fait du doré, là, si je me trompe pas. Papier blanc, pas très intéressant. Et là, vous allez voir sur le papier noir, la magie. Regardez. Ça aurait été trop beau que ça nous fasse ça sur le papier blanc. C'est du doré. Il est magnifique. Mais bon, c'est des perlessants. Donc, celui-là, c'est... Je pense que je me suis encore trompée. J'avais pas... J'ai-tu mis 338 tantôt? Oh, j'espère que non. Non, ok, je m'étais pas trompée. Ça va. C'est le 338, celui-là. Celui avec du jaune. Vous voyez, il m'a fait des trous. Des gros trous en plus de ça. Et là, il y en a presque plus dedans. Je sais même pas si je vais être capable de le remplir. On va essayer. Sinon, on roulera comme un tube de pâte à dents encore. Je vais remplir mon petit trou. On va le rouler parce que il n'y en a plus. Oups. J'ai pas roulé comme il faut. C'est pas évident de faire ça avec des longs ongles. Bon, il en reste peut-être encore pour un petit peu, fait que je vais le garder parce que si je le roule encore, je sais que je peux en sortir d'autres. Que je vais le mettre ici. Et là, ben, j'ai pas le choix de le mélanger, ce truc-là, c'est trop épais. En espérant que ça refasse pas de trou quand ça va sécher. Je sais pas si vous entendez ma fille chanter. Elle est en train de nous faire un concert. Là, c'est sûr que l'autre va faire un trou. Ils en ont fait les deux autres. Mais là, je peux pas me tromper, c'est le dernier. Je suis désolée, c'est long, hein, mon affaire. Mais bon, je pensais pas avoir des problèmes techniques. Et j'avais hâte qu'elle sèche la palette. Ah non, il a pas l'air à faire de trou celui-là. Bon. Ben les autres, je sais pas. Je vais les avoir mal remplis. Si vous savez pourquoi ça fait ça, vous me direz. Ah, lui, il est vraiment très, très, très pâle sur le papier blanc. Ouh, pas là, ici. Sortez-moi de moi. Ok, je vous montre sur le papier blanc. Papier blanc. Papier noir, c'est du rose. Bon, pas besoin de vous dire que mon préféré, c'est celui avec le doré. Hein? Et voilà ce que ça donne. Bon, ok, fini avec les perlessants. Ça a été long, juste pour 3 petites couleurs. On continue. On est toujours dans celle-là, là, ça irait mieux, je vous la montre du bon côté. The Gift of War. Et après, je crois qu'on va tomber dans la nouvelle, la Mermaid Coast. Et j'ai pas vu les couleurs parce que, ben, moi, quand j'ai reçu ma boîte, je les ai tout de suite mis en godet parce que j'avais déjà commencé à faire ma petite palette. Et je les avais déjà mis en godet, puis ben, il fallait que j'attende que ça sèche. Donc, je vais les découvrir avec vous. Oh, il est beau, lui, hein? Je me demande s'il n'est pas dans la Mermaid, celle-là. Je dis qu'on est encore dans l'autre, mais je suis pas sûre. Ah non, on commence la Mermaid, je pense. C'est ça? Il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça c'est la Mermaid. Oh, elle est belle. Je les connais pas, mais regardez les couleurs. Il y a beaucoup de bleu et de doré. Mermaid Coast. On va voir. On peut mettre du doré dans notre bleu. Superbe. Ok, prochain, on va avoir on en a un qui est tout doré. Je sais pas ce que ça va donner sur le papier. Parce qu'ils ont 2 couleurs. Ah, c'est du mauve encore. Ça ressemble aux autres qui sont là. C'est bizarre.
Et là, quand j'ai rempli mes godets, je me suis pas trompée. Hein? Au cas où, là, je me suis pas trompée parce que je sortais les godets au fur et à mesure jusqu'à temps que je vide la boîte quand je les remplissais. Fait que je pouvais pas me tromper. Mais bon, elle ressemble aux autres, je trouve. Peut-être quand elle va sécher, on va voir plus la couleur. Donc, qu'est-ce que je vous raconte d'autre? Hein? Moi, je pensais avoir beaucoup de trucs à vous raconter. Qu'est-ce que je peux d'autre vous raconter? Mon cerveau est en train de réfléchir. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Ah, celle-là, il est vraiment belle, hein? Ouh! Et je les découvre avec vous, hein, parce que, comme je vous dis, je les avais pas swatchés. Je les ai juste remplis de godets. Et j'ai attendu que ça sèche. Donc, je découvre ma nouvelle avec vous. Ok, on va avoir encore du mauve. Je pense du mauve bleu. Oh, j'adore. En tout cas, dans le godet, c'est super beau. Oh my god. Que j'adore cette couleur. Ça fait vraiment mermaid, hein? C'est une sirène qui est sur le dessus. Wow! Elle est belle, la couleur. Est-ce que je suis dans le cadre? Oh, vous voyez même pas ce que je fais. Ben, bravo, Zazo. Cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Ok, ça c'est fait. On continue. On va faire la petite mauve à côté. Celle-là, j'ai pas eu trop de problèmes. En plus, cette boîte-là, les tubes y allaient bien. Et, il n'y avait pas trop de tubes pâteux. C'était quand même assez liquide. Ça se remplissait bien. Wow, j'adore. Je crois que c'est ma boîte préférée. C'est la dernière que j'ai achetée en plus, celle-là. La Mermaid Coast est vraiment super belle. Ok, on continue. On va aller avec... Celle-là, je l'ai-tu faite? Je suis comme plus sûre, là. Je suis mêlée. Je vais juste faire un test parce que je pense que je l'ai faite, celle-là. Je vais prendre un autre papier. Je fais juste un petit test à côté. Non, je l'avais pas faite. OK. Bon, je n'étais pas mêlée. OK, là, on est rendu là. Je pense qu'elle va être superbe, celle-là. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau, là. Regardez-moi ça. Oh, super beau. J'adore la couleur. Ben, c'est sûr que j'allais aimer plus celle-là. Moi qui adore tout ce qui est bleu, j'aurais dû y penser qu'on aurait à avoir du bleu dans les mermaids. Là, je rajoute un peu de pigment. On va voir quand ça va sécher. Suivant. Du vert. Les queues des sirènes. On va remarquer que on n'est pas obligé de mettre les queues de sirène en vert. Hein? Donc là, aujourd'hui, on est vendredi. Je sais pas trop quelle date. On est quoi? On est le 26, 27 mai. Je vous dis la date, comme ça, ben, quand vous allez voir la vidéo, vous allez savoir à quel moment j'ai fait ça. Même si je crois pas que c'est super important, mais ça vous situe un peu dans le temps, d'après les autres vidéos que je sors, parce que j'ai un vlog qui est censé sortir pour la fête des mères. Il est même pas sorti encore sur ma chaîne. Donc, vous allez peut-être être un petit peu mélangé, là, dans la chronologie des vidéos, là, sur la chaîne. Ok, oui, il y en a un, on dirait qu'il n'y a pas de paillettes dedans, mais il est censé en avoir dans toutes les couleurs, on va voir. Vous voyez, on dirait qu'il n'y a pas trop de paillettes. Ça va peut-être plus être métallisé quand il va sécher. Ah, elle fait des trous, elle aussi. Oh, je sais pas c'est laquelle. Je ne sais pas. C'est trop mêlant quand il y a deux couleurs dans les aquarelles. Si on n'a pas pris la référence, là, pas facile de se retrouver. Hein.
Ok, bon, celle-là, elle m'impressionne pas tant. On y va avec la prochaine, qui a l'air très très belle. C'est encore du mauve. J'espère que ça ne donnera pas comme toutes les autres mauves qu'on a eues. Ah non. Wow, elle est belle elle aussi. On a comme du bleu et du mauve ensemble. Je vais vous les montrer de plus près hein, quand elle va être sèche pour vous montrer là, parce qu'il y en a qui sont caméléons dedans. Donc ça peut être intéressant de bouger le papier pour voir les nuances. Et là, ils ne sont pas humidifiés, je crois que c'est ça mon problème. Et celle-là, c'est la dernière pour la paillette. Après ça, on va tomber dans des couleurs plus granuleuses, là, sans paillettes. Celle-là aussi est super belle. Il y a comme du vert et du bleu ensemble, mais le vert, ça se trouve être la paillette et le bleu, c'est la couleur. Oh, franchement, je suis pas déçue de cette petite couleur-là. Hein. Trop belle. Celle-là, on dirait que j'ai pas de paillettes dedans. Je vais l'en reprendre, vu qu'elle n'était pas trop humidifiée. Là, elle a eu le temps de travailler un peu. On va y en rajouter. Ah ouais, la paillette est mauve, puis la couleur, elle est bleue. OK, bon. Donc là, on va tomber dans les couleurs plus juste granuleuses. Je vais peut-être changer de pot d'eau, ça serait peut-être pas pire. Je vais mettre mon pot d'eau de côté. J'avais prévu le coup, hein, j'avais amené 2 pots. Et là, je vais enlever mon pinceau au réservoir d'eau. Je vais prendre, je vais juste resserrer ça aussi. Et les autres, c'est vraiment dans ceux-là. Là. Et ceux-là sont moins chers que ça avec la paillette. Vous avez 4 boîtes aussi dans l'eux. Et c'est vraiment High Grade Grey Watercolor. C'est un peu granuleuse. Donc, c'est parti. On va commencer ça. Et ils ont séché plus vite, ceux-là. Ils ont pris moins de temps à sécher les godets dans ceux-là que ceux avec la paillette. Donc là, plus de paillettes, c'est fini. On va voir juste la granulation. Là, je crois que celle-là, ça doit être celle qu'on a un peu les couleurs pastel. Ben bon, je vous l'ai tout expliqué au début. Hein? C'est juste que je sais pas trop dans quel ordre j'ai mis les boîtes. Mais bon, j'ai pris boîte par boîte et je les ai mis tout au complet. J'ai pas mélangé les couleurs de boîte en boîte. Là. Je fais une boîte à la fois. Et ça, vous le voyez-tu, là, dans le haut? Oui, OK. Je sais pas si je vais mettre ça. Je voulais le mettre. Oui, pourquoi je disais que je suis en train de refaire mes nuancés? C'est que je me demande si cette boîte, pas cette boîte-là, mais ce swatch-là, je le mettrais peut-être dans mon nuancier. Je pourrais peut-être comme le couper dans le milieu puis l'insérer dans mon nuancier. Ou sinon, je laisse mon swatch direct dans ma palette. Je vais toutes les numéroter de 1 à 117. Ça va être plus facile de se repérer. Ouh là là, j'ai mis beaucoup d'eau. Un autre petit rose. Ben, rose plus vintage. J'essaie de faire des effets dedans, hein, mais... Je suis pas la pro, hein. Tiens. Petits effets, mais que ça sèche. Ok, on continue. Donc là, c'est vendredi. Je sais pas ce qu'on va faire ce week-end. Normalement, j'étais censée faire un live aujourd'hui. Mais finalement, je l'ai repoussé à dimanche parce que, bon, j'avance pas dans mes vidéos. J'avance pas dans mes colos. On est à la fin du mois. J'ai même pas fini Color With Me dans Clara Markova. J'ai même pas fini mon fil rouge. J'ai fait celui de Disney. Mais j'ai pas fait celui du mythographique. Donc là, il faut que je le fasse. Je peux pas partir un fil rouge puis vous dire « Ah, ben j'ai pas fait mon colo, moi. » Non, non, ça marche pas. Donc, il faut que je fasse mon chariot dans le mythographique.
que là, il faut que je me mette là-dessus. Là, j'ai la première partie du Clara Markova de faite, mais à la vitesse où ça va, il va y avoir 3 parties pour le Color With Me. Parce que les Clara Markova, là, c'est les colos où est-ce que je prends le plus de temps. C'est mes livres préférés, donc j'y vais vraiment, c'est plus minutieux, je vais vraiment bien réfléchir à mes couleurs, je contourne tout, donc ça, déjà là, ça prend plus de temps quand on contourne tout plutôt que quand on contourne pas. Donc c'est sûr que ça me prend un petit peu plus de temps, mais bon, comme vous m'aviez demandé de vous faire un Color With Me, ben je me suis dit, allez, hop, 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 retrousse tes manches. Je vous ai même pas fait la vidéo sur mon matériel. Ah non! J'ai mélangé mes 2 couleurs dans ma palette. Faut que je les suis. Parce que c'est un pâle et un peu plus foncé, là. Ça marche pas, ça. Je vais l'essuyer. Bon. Qu'est-ce que je disais, là? Ouais, j'ai pas fait ma vidéo matériel de coloriage. Vous m'aviez demandé ça aussi. J'ai fait toute ma vidéo de collection de livres. Il y a 5 parties. Je pensais pas avoir assez de livres pour faire 5 parties. Mais ça a bien l'air que j'ai sous-estimé. J'ai sous-estimé ma collection, hein. Donc, 5 parties pour faire la vidéo de matériel de coloriage. Pas matériel, livre de coloriage. Et là, ben, ça va être au mois de juin pour le matériel parce que j'ai pas eu le temps de le faire. J'ai eu un mois quand même assez occupé, pas au niveau colo, mais plus ben, niveau famille, puis tout ça. On a été aussi faire un tour dans la famille de mon mari. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu c'est ma tante. C'était super le fun. C'était pour un dîner, mais finalement, on est parti. Il était quand même... C'était l'heure du souper quand on est parti. Ouais, on a eu bien du plaisir. On a vu les matantes de mon mari. On a vu son frère. Son cousin qui a super beaucoup grandi. Super beaucoup, ça se dit pas. Je vais essayer de formuler ça mieux. Il a grandi, beaucoup grandi, parce que la dernière fois que je l'avais vu, il était vraiment plus petit que ça. Je suis restée assez surpris. Il y avait la sœur à mon mari aussi. Donc, ouais, on était une bonne petite gang. On a passé du temps dehors. C'était le fun. Okay, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On s'est acheté un nouveau barbecue parce que, bon, notre ancien barbecue, il était mort. Puis comme nous, on adore manger du barbecue l'été. Bon, on a acheté ça. Fait que j'ai aidé mon mari à monter ça. On n'a pas encore préparé la piscine, mais là, ça va être au mois de juin. Fait que ça, c'est d'autres choses que faut j'aide mon mari. Il faut qu'on fasse le ménage de la cour derrière. On avait fait le ménage en avant, mais là, il faut faire en arrière. Mais nous, on attend tout le temps au mois de juin pour faire ça parce que, bon, on peut pas vraiment se baigner avant. Oui, on a des journées, un peu de journées chaudes, mais pas assez là, pour se baigner. De toute façon, ma piscine, c'est un glaçon. Hein? C'est pas une piscine chauffée. Mon mari il a inventé un petit truc, là, je vous l'avais déjà montré dans un vlog. C'est des tuyaux qui est passé dans le feu, puis qui passent dans la terre. Puis quand il fait un feu, ben ça chauffe la piscine, mais c'est pas comme un chauffe-eau de piscine. Moi, c'est une piscine hors terre que j'ai. C'est pas une piscine creusée, donc pas facile de chauffer. Fait que moi, je suis très frileuse. Pour que je me baigne, il faut qu'il fasse au moins 40 degrés dehors. Là. Puis même encore, à la minute que j'approche de l'eau froide, je suis comme « Ah ben j'ai plus chaud, moi! » Mais quand mon mari l'a chauffé l'année passée, la piscine, c'était pas pire. Ça montait au moins de 2 ou 3 degrés, mais ça paraissait, je vous dis. Hein? Bon, c'était peut-être dans ma tête, mais moi, je trouvais que ça le faisait. Puis des fois, là, surtout le soir, la piscine était plus chaude que l'air de dehors. Donc, c'était super cool. Ça faisait comme de la fumée. Ben, pas de la fumée, mais de la vapeur. Il y avait de la vapeur qui sortait quand on se baignait. C'était super le fun. Bon, là, je suis pas mal à la limite de mon papier. Hein. J'ai plus de place. Donc là, est-ce que vous avez tout vu, ce que j'ai fait? Oui. Là, on va laisser sécher ça. Elles sont belles, hein, les couleurs, même s'ils n'ont pas de paillettes dedans, là, ils font une belle granulation, je trouve. Donc là, je le laisse sécher, on va le regarder tantôt. Et on continue. On est rendu où, là? Pas je me mélange dans mes affaires. Je suis rendu à une couleur brunâtre. OK, je suis rendu là.
Donc là, on va faire ça. On va faire le terrain en arrière. On va nettoyer la piscine. Il faut enlever toutes les feuilles dedans parce que, puis, comme j'habite à la campagne, hein, il y a des arbres dans ma cour. Et toutes les feuilles, elles ont tombé dans la piscine. Il faut les enlever. Et c'est quand même assez long à faire. On a aussi du nettoyage à faire sur le terrain parce que, ben, si on veut pas... quand l'hiver a commencé, on avait rangé des choses en dessous du balcon. Puis, ben, il y a des affaires à ramasser. Et ben, mon mari, hein, il avait décidé que lui, il ne serrait pas la table de patio. C'était une table avec une vitre dessus. Moi, je sais pas si ça vous intéresse que je vous raconte, hein, mais j'essaie de trouver des sujets de conversation parce que mon défi, c'est de pas vous faire d'avance rapide puis de faire toute la palette avec vous. En jasant. Je sais pas si je vais y arriver. Pourtant, quand je fais des vidéos que c'est pas de la jasette, ben, j'arrête pas de parler 2 minutes. Puis quand c'est le temps de jaser, j'ai plus rien à dire. Je sais pas si ça vous fait ça, les filles qui ont des chaînes YouTube. Moi, c'est toujours comme ça. Donc, ouais, c'est ça. Fait qu'il avait pas rangé ma table de patio. Elle était vieille, hein, de toute façon. C'était pas une table extraordinaire. C'était une table assez vieille. Super longtemps, je l'avais. Puis la vitre, elle a brisé cet hiver. Fait que là, on avait de la vitre partout. Ça, on l'a ramassé parce que, bon, je voulais pas que les chiens se coupent. Parce que moi, dans la journée, quand mon mari travaille puis qu'il fait beau, ben souvent, je vais passer du temps avec ma mère puis on passe la journée dehors avec les chiens puis tout ça, puis on jase, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je voulais pas que mes chiens se coupent. Fait que ça, on l'a déjà ramassé. Mais là, j'ai plus de table de patio. Donc, je ne sais pas si en fin de semaine, on va aller magasiner pour ça. Mais on a déjà commencé à regarder, là. On a fait plusieurs places. Et là, mon mari veut pas une table de patio. Il veut avoir un genre de sofa, là, de dehors. Fait que je sais pas trop ce qu'on va avoir. Je vous dirai si ça vous intéresse de voir, hein. Je vous rentrerai ça dans un vlog. Ma nouvelle terrasse. Je vous montrerai ça. Vous me direz en commentaire. Si vous êtes encore là, hein. Si vous êtes encore là avec moi, là, mettez-moi soit un soleil ou un pinceau. Parce que bon, on parle d'été, on fait des aquarelles. Si vous êtes capable, mettez les deux. Un pinceau et un soleil. Ah, j'aime bien les couleurs de ces aquarelles. On est rendu là. On est à moitié de la palette. De la palette. Je sais pas, hein. Va-tu avoir des affaires à dire jusque-là? Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, l'avance rapide dans les vidéos, mais c'est parce que sinon, ça fait des vidéos super longues. Puis je sais pas si ça vous intéresse vraiment, hein, de voir ça, là, le swatch de ma palette personnalisée. Est-ce que vous avez hâte de voir la couleur de Maggie? C'est l'avant-dernière. Il faut rester jusqu'à la fin pour voir la couleur que Maggie elle a créée. Elle va peut-être se partir une petite business. Ok, on est rendu là. À date, j'ai pas fait d'erreur dans ma palette. Ça va. Donc ça, on a ça à faire. Faut qu'on aille magasiner pour un patio. Faut arranger la cour. Faut monter la piscine. Quoi d'autre? Ben, il y a les classes qui vont finir, hein, au mois de juin, je vais avoir un peu moins de temps. Bon, c'est à peu près, ma fille a fini le 23 juin, je crois. Oh, je me suis trompée de couleur. Je m'en allais dire, non, pas je m'en allais dire, je vous ai dit, je me suis pas trompée, puis je m'en allais me tromper, mais je m'en ai aperçue. Donc, c'est ça, elle a fini le 23 juin, il me semble. Là, elle va avoir son bal de 6e année, parce que ma fille, l'année prochaine, elle s'en va au secondaire. Ça fait bizarre de dire ça. Et mon garçon, Émeric, le plus vieux, va avoir son diplôme. Parce que il finit son secondaire 5 cette année. Donc, l'année prochaine, il s'en va au cégep. Et Noah, lui, s'en va en secondaire 5. Donc, il fait sa dernière année de secondaire. Bien fier de mes petits-enfants. Pas mes petits-enfants, hein, je suis pas grand-mère. Pas encore. Bien fière de mes enfants. Là, il y a mon fils, il va avoir son bal de finissant. Il va être habillé tout en blanc. Il est très beau, mon fils. Il a déjà sa cavalière. Et ma fille aussi, elle a un petit bal, vu que c'est la 6e année qui se finit. Ben, ils font un petit bal à l'école, là. Et qu'on y a acheté une petite robe. Fait que là, en fin de semaine aussi, il faut qu'on aille voir pour ses souliers, parce qu'il manque ses petits souliers. Là, elle va avoir un serre-tête. Elle veut que je lui fasse une coiffure. Je pense que
Je vais peut-être remonter ses cheveux. Elle a les cheveux super longs, ma fille, hein, vous l'avez déjà vu. Puis je vais les friser peut-être, je sais pas trop, là. Elle va avoir comme une petite couronne, tout en diamant. J'avais ça sur la tête quand je me suis mariée. Elle dit, ah, maman, je pourrais prendre ta couronne. J'ai dit, elle m'a gagné un petit peu, hein. Ça fait quand même 13 ans que je me suis mariée, là. La couronne, elle a fait la guerre. On va aller voir chez Ardennes parce que je sais qu'il y en a des trucs de même, là. Il y a une petite section, là, avec des petits bijoux diamants, là. C'est des faux, hein. On va pas y acheter des vrais diamants quand même. Pour un bal de finissant de 6e année. Elle s'achètera des diamants, mais qu'elle ait son mari. Mais qu'il en achètera lui. Donc, on va faire ça. Il y a la fête des pères aussi, le mois prochain. Je sais pas ce qu'on va faire. À la fête des mères, on avait fait... vous allez le voir, j'ai fait un petit vlog, mais j'avais oublié de filmer. On avait tellement de plaisir que ma caméra est restée de côté. J'ai filmé le souper un peu parce que ma mère, elle avait pas envie de sortir. Donc, on est resté ici dans la cour. Il faisait super beau en plus. Donc, ma mère voulait manger du poulet frit. Fait qu'on a mangé ça dehors tout ensemble. Puis après ça, nous, moi puis mes enfants avec mon mari puis mon père, on est tous allés au cinéma. Mais moi, je suis allée voir un film avec Noah. On était voir l'Exorcisme du Pape. Mon père est allé voir un film avec Émeric. Ils sont allés voir l'Opéra de la Terreur. Et puis ma fille est allée voir un film avec mon mari. Ils sont allés voir Mario Bros. Fait qu'on est allés tout au cinéma ensemble, mais tout séparés parce que personne ne s'entendait sur les films qu'ils avaient envie d'aller voir. Moi puis Noah, c'est horreur, hein, c'est toujours ça. Mais tu sais, Émeric puis mon père étaient censés venir avec nous autres voir l'Exorcisme du Pape. Mais ils ont voulu aller voir l'Opéra de la Terreur puis ils ont été déçus parce qu'ils n'ont pas aimé leur film. Puis moi puis Noah, on a adoré. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Et je connais déjà l'acteur, hein, Russell Crowe. Je trouvais qu'il faisait super bien son rôle. Mais ma mère est pas venue. Elle voulait pas venir au cinéma. Elle allait rester ici. En tout cas, ça a été vraiment une belle fête des mères. J'ai été beaucoup gâtée en plus. Vous allez voir ça dans un vlog. Je vous ai tout filmé ça. Je vous ai même filmé des petites parties au cinéma. Ben peut-être qu'il est déjà sorti. Hein. S'il est sorti mon vlog, là, je vais vous le mettre dans le petit. Mais je suis sceptique parce que c'est les vidéos les plus longues à monter. Puis là, celle-là, comme il n'y a pas d'avance rapide, il n'y a rien, ça risque d'être une des vidéos que mon mari priorise. Il va la monter avant, puis il va monter le vlog après. Fait que moi, tu sais, je sors mes vidéos dans l'ordre que mon mari les monte. Fait que peut-être qu'il n'est pas encore sorti le vlog Fête des mères. Il y en a beaucoup, hein, des supervisions. Coup qu'on a toutes. Là, on est sur la dernière. On a fini avec les supervisions. On va aller avec la Paul Rubin fluorescente. Et là, les amis, mettez vos lunettes protectrices. Parce que ça flash. On va les humidifier. Ah, faut que j'aille remplir mon truc. Là, il n'y a plus d'eau dedans. Donc, j'appuie sur pause et je vous reviens. Bon, je suis de retour avec mon petit spray tout plein. On va vaporiser les aquarelles fluo de Paul Rubens. Donc, il y en a 14 couleurs. Et je vous dis, là, c'est fluorescent. Ah, vous l'avez vu, je les avais fait dans un Happy Mail. Je sais même pas s'il est sorti, ça non plus. Mais il n'est pas monté. En tout cas, je sais que le montage n'a pas été fait dessus. Fait que je sais pas. Mais bon, peut-être vous allez les revoir. Ben, les supervisions, vous les revoyez aussi, puisque à chaque fois j'ai acheté une boîte, les swatchais avec vous. Là, mais... OK, donc, regardez-moi ça. Si vous voulez du fluorescent, avec cette palette-là, ben pas la palette, ces godets-là, hein, ils sont pas chers en plus. Vous pouvez pas vous tromper. Hein. C'est fluo, mon ami. Hein? Là, on va parler de quoi? On va parler de mes achats, tiens. Parler d'achats. Qu'est-ce que j'ai acheté que j'ai hâte d'avoir? Je vais les avoir lundi. Là, on est vendredi, donc ça vous situe dans le temps. J'ai enfin réussi à acheter les marque-pages de Diane Dufour. Première fois que je capote sur des marque-pages. Je vois toutes mes copines qui colorent des marque-pages. Moi, j'en colore pratiquement jamais. J'ai quelques marque-pages là qui m'avaient été offerts par des copines.
Notamment ma marraine, Virginie, qui m'en avait offert, ben, elle en avait détaché de ses blocs, puis elle m'en avait envoyé quelques-uns. Mais souvent, c'est ma fille qui les colore, parce que moi, je sais pas, on dirait que je n'étais pas attirée vers ça. Puis là, quand j'ai vu ceux, là, je veux juste être sûr, j'ai l'impression de m'avoir mélangé. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Le cerveau à Zazu, il est pas vite. Quand j'ai vu les marque-pages de Diane Dufour, j'ai capoté dessus. Et là, j'ai réussi à les trouver parce que difficile à trouver au Québec. Hein? Renaud-Bré était censé les avoir. À chaque fois que j'y allais, ils les avaient jamais. Et puis là, ben, moi, je vérifiais le site parce que je me suis dit, bon, s'ils n'ont pas en succursale, ils vont les avoir en ligne. Et quand je regardais en ligne, il y avait genre 12 semaines d'expédition. Ça durait 12 semaines avant qu'ils l'expédient. Là, j'étais comme, ben, là, non. Ça veut dire qu'ils ont pas reçu, je vais attendre. Puis là, ben, hier matin, parce que je regardais à tous les jours, hein, je vous dis, moi, quand je veux quelque chose, je le veux. Fait que je regardais. J'avais gardé mes sous, hein. J'avais gardé mes sous de côté exprès pour ça. Je me disais, un jour, je vais tomber dessus. Je vais les prendre. J'aurais pu les prendre sur l'Ereka, mais bon, comme il y avait juste ça qui m'intéressait, quand je passe une commande sur l'Ereka, j'aime bien acheter plusieurs choses. J'aurais pu acheter le livre Disney Couple, parce que j'ai vraiment envie de l'avoir, mais bon. Comme je viens d'acheter le Season et que j'ai parti un fil rouge dessus, ben, je suis pas pressée non plus d'avoir le couple. Ça viendra quand ça viendra. J'avais vraiment envie d'avoir les marque-pages. Donc là, hier matin, je m'en vais sur Renaud-Bré et là, je regarde toutes les succursales parce qu'on peut faire ça. Hein. Quand on va sur le site, on peut voir ce qu'ils ont en magasin. Il n'y en avait pas à part dans un magasin. Juste un marque-page. Il y en avait juste un. Puis quand on commande chez Renaud-Bré en ligne, on a du temps pour passer notre commande. Fait que dans le fond, ils vous réservent. J'ai appris ça en faisant ma commande. Hein. Ils vous réservent le produit, mais vous avez 15 minutes pour payer. Sinon, le produit, ben, il vous est plus réservé. Donc, ça faisait plusieurs fois que je le faisais. Là. Je le voyais. Ah, il y en a un, je vais le prendre. Puis quand j'arrivais pour payer, ça me disait cet article n'est plus disponible. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Là. Donc, là, ce matin-là, ça a marché. J'ai été rapide. J'étais déjà inscrit sur le site, puis tout. J'avais ma carte bleue de prête et j'ai réussi à en avoir un. Et puis c'était expédition en 48 heures parce que bon, Renaud-Bré, c'est au Québec, hein. C'est juste à côté. Donc ça se pouvait pas que ça était 12 semaines, là, ça n'avait pas de bon sens. Donc voilà, fait que je vais les avoir lundi, j'ai trop hâte. Donc voilà, j'ai fait ça comme achat qui va arriver lundi. J'ai mes nouveaux crayons à vous swatcher et j'attends aussi d'autres crayons que ça fait super longtemps que j'essaie d'avoir. Je vous dis pas c'est quoi, vous allez voir ça, ça va être un Happy Mail. Super longtemps que j'essaie d'avoir ces crayons-là, je réussis jamais. À chaque fois que j'essayais de les avoir, soit qu'ils s'égaraient dans le poste, soit que ça me disait que c'était pas livrable. Donc là, quand je suis allée faire un petit tour sur Amazon, hein, c'est mon journal du matin, je suis allée faire un petit tour sur Amazon et j'ai vu que c'était livraison en 2 jours. Donc là, je me suis dit, bon, ça devrait fonctionner. Donc ça devrait arriver demain. Donc je vais vous faire la vidéo très prochainement. Ça devrait pas être trop long, vous allez l'avoir. Ah! Je me rappelais plus que c'était un godet que j'avais rempli. J'ai pesé dessus. Donc là, on a fini pour les couleurs fluo. Ils sont fous, hein? On a mal aux yeux. Donc là, on va s'en aller avec les 4 couleurs granuleuses de crépuscule de Van Gogh. On va commencer, je crois, avec le rose, le mauve, le jaune et le vert. Là, je vais me prendre un autre papier. On va faire sécher celui-là. Et on a presque fini la palette. J'aurais jasé tout le long. Parce que là, on est rendu ici. Donc, votre supplice achève. Bon, j'espère que c'est pas un supplice. Hein? Si c'est un supplice, vous êtes sûrement plus là. Donc là, si vous êtes encore là, on va jouer à un jeu. Vous allez me mettre autre chose. Donc là, tantôt, c'était un soleil. Et je dis pas l'autre. Ben oui, je vais dire l'autre, là, parce que si vous êtes encore là, c'est que vous avez resté tout le long. Ah, des fois, dans ma tête, hein, ça fonctionne pas tout le temps bien. Si vous êtes encore là, vous avez mis un soleil, un pinceau, hein, en plein milieu de vidéo, vous allez mettre autre chose. On va jouer. Vous allez me mettre une fleur.
Donc, si vous êtes encore là au moment des crépuscules de Van Gogh, vous me rajoutez une fleur. Je vais me retrouver avec plein d'emojis. Ça va être drôle. Donc, celui-là, c'est-tu la mauve ou la rose? Je crois que c'est la rose, celle-là. Ouais. Oh, super belle. Ça, là, c'est des aquarelles, mes amis. C'est du bonbon, comme dirait Simode. Simode. Pas Simode, Simone. Ma copine Simone. Ah, et en plus, au mois de juin aussi, je vais avoir... c'est mon tour pour le Colo Bingo. Ça va être sur ma chaîne, le nouveau tirage. J'ai même pas fait les 2 derniers tirages. Je vous dis, je suis en retard, ça n'a pas de bon sens. Mais quand l'été arrive, hein, on est un peu moins sur YouTube, on est plus souvent dehors, on sort plus, on fait plus de choses. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile là, de suivre tous les défis. OK, là, ensuite, il me semble qu'on est sur la jaune. Ouais, la jaune. C'est la jaune, celle-là, ou c'est la verte? Non, la jaune. Je sais plus. On va voir avec la verte, là, mais ouais, c'est la jaune. Parce que l'autre est vraiment plus verte. Ouais, c'est ça. Et là, ensuite, on va être encore sur des aquarelles granuleuses. Moi, c'est mes aquarelles préférées. Hein. Tout ce qui est granuleux, là, quand je vois ça, je saute dessus. Et là, j'ai trop envie, en continuant les achats, je vais vous influencer un peu. Les aquarelles White Knight sont revenus sur Amazon Canada. Donc là, j'ai vraiment envie de prendre la palette de 12 aquarelles White Knight. C'est des aquarelles granuleuses et il y a du bleu dedans. Et puis, j'ai envie de prendre les genres de... Ils ont fait des kits de 3, c'est des tubes. Puis... Excusez, j'avais mon garçon dans mon dans mon bureau. J'ai pas eu une absence, hein. Ouais, c'est ça. C'est des tubes. Et c'est des kits de 3, mais il y en a un, c'est des bleus. J'ai trop envie de le prendre. Ils sont quand même pas si chers en plus. C'est des... Je sais pas combien qu'il y a de millilitres dans les tubes, là, mais les aquarelles White Knight, ça fait longtemps que je les regarde. Et là, j'ai trop envie. Donc là, on est sur la palette ronde de Paul Rubens que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça aussi, c'est des aquarelles granuleuses. Et là, bon, moi j'ai ce kit-là, mais je sais qu'il y en a un autre. Je pourrais pas vous dire de quoi il a l'air. Je l'ai pas. Donc, je vais acheter ça. Dans les livres, là, j'attends. Il va y avoir le livre de Christine Caron. Pas Christine Caron. De Anna Carzon. Je sais pas quand est-ce qu'elle va le sortir, mais bon. C'est sûr que je vais l'acheter, le Atlantis. Et il y a aussi le livre d'Amandine qui va sortir bientôt. C'est que je suis rendue, là. Je suis rendue là. Le livre d'Amandine qui va sortir bientôt, là, sur le Freak. J'ai trop hâte. Donc, c'est sûr que je vais être au rendez-vous. Regardez-moi ça, la belle granulation qu'il y a dedans. On les voit pas souvent, en plus, ces aquarelles-là, là, les boîtes rondes. Moi, je l'avais eu en spécial en plus. Je n'avais pas payé très cher. J'achète jamais les aquarelles à plein prix. Bon, les White Knight, je pense que j'aurai pas le choix parce qu'ils n'ont pas l'air de faire des spéciaux souvent. En tout cas, pas pour le Canada. J'essaie tout le temps de les pogner, moi, pas trop cher. Donc, celle-là, j'avais eu en rabais aussi. OK, on continue. Il y a 6 couleurs, il me semble, dans celle-là. Ouais, on va être sur la dernière. La dernière de la boîte ronde. Je vous le mets en barre d'infos de toute façon. Donc, s'il y a des aquarelles que vous avez vues dans cette vidéo-là qui vous intéressent, vous pouvez cliquer sur les liens et ça va vous amener sur Amazon, directement sur le produit. Vous allez pouvoir voir toutes les informations. Là, moi, ça vient tout d'Amazon Canada. Hein. Donc, s'il y a des liens que vous ne retrouvez pas là, pour la France, j'ai tout le temps de la difficulté à trouver les liens de la France. On dirait que ça ne marche pas sur les mêmes noms que nous. Donc, si vous ne le trouvez pas, c'est que je ne l'ai pas trouvé moi non plus. Mais des fois, comme j'ai des abonnés super gentils, regardez les commentaires de la vidéo. Parce que des fois, moi, je les trouve pas, mais il y a d'autres abonnés il y a des abonnés de la France qui les trouvent puis ils les mettent en barre d'infos. Donc, des fois, ça peut être comme ça, mais bon, c'est pas des aquarelles difficiles à trouver, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. OK, là, on va être sur la Rose Opéra de Sennelier. Cette couleur-là, j'avais découvert ça
sur la chaîne soit de Camille Coloriage ou Audrey Mogg. Ça, c'est pas des aquarelles granuleuses, c'est des aquarelles fines. Et trop belle cette couleur-là. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment longs à sécher. Hein. Ceux-là là, de Sennelier là, sont même pas totalement sèches encore dans ma palette. C'est vraiment un beau, beau rose. Ok, ensuite, on va être sur l'autre aquarelle Sennelier que je vous ai montré au début. La mauve. Et c'est pas assez humidifié. On va respouche-pouter. Elle aussi est super belle. Et ça, c'est des aquarelles aussi que je vais acheter éventuellement, là, tranquillement, parce que sont quand même pas donnés là, pour un godet, mais il y en a plusieurs chez H&M à l'unité. Donc, peut-être que je me referai une autre palette éventuellement avec des aquarelles White Knight. Je voudrais aussi acheter la palette ronde là, de Paul Rubens, l'autre qui me manque finalement parce que c'est d'autres couleurs. Donc celui-là, c'est un gris de pine de la marque Grombache que j'avais pris chez Michael. C'était un tube là, comme ça que j'avais pris à l'unité. C'est vraiment pas très très cher en plus. La Grombache, c'est pas des aquarelles fines ni rien de ça. Là. Ensuite, l'autre à côté, c'est une marque aussi que j'avais pris. Là, je vais vous la swatcher. Là. Mais je l'avais pris sur chez Michael. C'était comme un bleu comme ça, là, bleu. Je pense que c'était bleu ultramarine, quelque chose comme ça. Ma palette. Ensuite de ça, on tombe sur quoi? Je pense que ça va être le gris de Davy. Celui que je vous ai montré là, de Van Gogh, il me semble bien que c'est celle-là. Ouais, c'est celui-là. Ça aussi, c'est un tube que j'avais acheté à l'unité, je crois, chez H&M, parce que ils ont aussi les aquarelles Van Gogh, ils sont pas chers en plus. Vous avez même les crépuscules que vous pouvez acheter à l'unité. Là, on va être sur la Renaissance, donc on va être sur la noire, celle que j'utilise pour des fois me faire moi-même des aquarelles crépuscules. Et granuleuse celle-là. J'avais payé cher quand même sur Amazon. Celle-là, j'avais pris à l'unité sur Amazon. Et elle avait pris du temps à arriver, mes amis. Ça avait pris quasiment 2 mois avant que je la reçoive. Là, ensuite, on va être sur le doré de Van Gogh. On va les réhumidifier. Le doré de Van Gogh. Pas très impressionnant. Je me rappelle que... Bon, là, je dis ça, peut-être que je m'en rappelle plus, mais il me semble que quand je l'avais reçu... Ben, pas je l'avais reçu, hein, je l'ai acheté chez H&M. Il me semble que j'étais pas très impressionnée, ouais, c'est ça. Mais pas... je sais pas. J'ai déjà vu mieux, hein, dans les CSI. On a des dorés beaucoup plus intéressants. Il me semble qu'elle manque de pigments. Peut-être que j'ai pas assez mouillé, là, mais... Je me rappelle, j'avais pas été bien impressionné par cette couleur-là. Peut-être la mélanger dans une autre couleur, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait faire un peu comme les supervisions. Et là, ensuite, on va être sur les magnifiques. Les incomparables. Les Rembrandt. Qu'est-ce que je les aime. Et ça aussi, c'est deux. Moi, j'en ai 2, mais il y en a 4 et je veux acheter les autres. J'ai regretté de ne pas les avoir pris les 4 en même temps, hein, parce qu'ils sont très, très longues à arriver sur Amazon. Ils n'ont pas donné, mais je vous dis, c'est quelque chose. Ça, là, c'est de la paillette pure. Et je les ai utilisés souvent, hein, puis mes godets, ils ont presque pas diminué. Je vais vous le montrer sur du noir, parce que c'est assez impressionnant de le voir sur du noir. Donc ça, c'est celle qui a du... Ils sont pailletés, puis ils sont caméléons en plus. C'est vraiment... C'est une tuerie. Ces aquarelles-là, c'est mes aquarelles préférées. Regardez-moi ça comme ça brille. C'est trop beau. Et quand ça sèche, là, ça reste brillant, là. Puis on le voit aussi sur le papier blanc, donc ça, c'est génial. Vous pouvez le mélanger dans vos aquarelles aussi, vos autres couleurs, là. Ça peut être super. Donc là, l'autre, elle va avoir du bleu dedans. C'était sûr que je prenais celle-là, hein?
Mais il manque celle qui a du mauve et celle qui a du vert, je pense. Ça fait longtemps que c'est dans ma liste de choix. Il faudrait que je me décide à les prendre. Mais c'est le temps d'attendre qui me fatigue un petit peu. Moi, je suis pas patiente. Hein? Donc, celle-là, ça va être de la paillette bleue. Et je vais vous le faire sur le noir. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Je ne peux pas demander plus de paillettes que ça. C'est magnifique. Je les adore. Donc, voilà pour elle. On va en rajouter un petit peu, histoire que ça brille bien. Et celle-là, la bleue, je l'utilise souvent. Mettons, je me fais un fond bleu à l'aquarelle, ben, je viens mélanger celle-là dedans et ça fait super beau. Bon, là, on va être sur la Currents. Pas très impressionnant. Mais la couleur, elle est belle. Hein? Vous n'êtes pas impressionné. Vous n'êtes pas surpris. Je m'en ai dit, vous n'êtes pas impressionné. Peut-être que vous êtes impressionné, mais vous n'êtes pas surpris. C'est ce que je voulais dire. Par mon choix de couleur. C'est celle-là que j'ai piqué dans ma... Ben, je l'ai piqué. Pas vraiment piqué, hein, c'est à moi. Mais je l'ai pris de ma palette Prima Marketing. L'autre aussi, c'est de la Prima Marketing. Et après, on va découvrir la couleur personnalisée de Maggie. Donc voilà, j'aimais bien ces deux bleus-là. Donc c'est pour ça que je les ai rajoutés à ma palette. Et c'était aussi pour pas qu'il y ait de trous parce que ça m'aurait trop perturbé qu'il y ait des trous dans ma palette. Donc, la couleur de Maggie, qu'est-ce que c'est? Elle n'est pas totalement sèche, hein? Ça fait pas longtemps qu'elle me l'a faite. Bon, on va en prendre un petit peu. Oh! Elle est jolie, hein? Là, je sais pas ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle a mélangé du rouge, du mauve. Elle a mis du noir là-dedans. Je la regardais, mais tu sais, j'étais pas super attentive, hein? Je la regardais, mais en faisant autre chose. Donc, je pourrais pas vous dire ce qu'elle a mélangé, là, mais d'après ce qu'on a comme couleur, d'après moi, c'est ça. C'est une belle couleur qu'elle a faite, hein? Bon, fait que voilà pour la couleur de Maggie. Et là, ben, la dernière, ben, c'est comme ma faute, là. Je me suis trompée, hein? Vous avez été témoin. On va le swatcher, mais c'est vraiment pas sèche, là. Je viens juste de le mettre dans le godet. C'est un mélange. Mais je vais quand même le mettre sur mon swatch, sinon je vais dire c'est quoi la couleur du fond, tu sais, je ne saurais pas. Mais vous l'avez vu, c'est dans les supervisions. Les supervisions, c'est juste que j'ai mélangé les deux mauves avec... il y en a un qu'on a comme plus du doré, puis l'autre on a comme plus du style argenté dedans. OK, bon, voilà les amis. Hey, j'aurais réussi à parler tout le long. Êtes-vous surpris? Pourquoi il veut pas tenir? Je dis... Ah! Non! J'arrête pas de faire des niaiseries aujourd'hui, là. J'ai fait un trou. C'est que mon godet, il veut pas tenir. Je vous dis, je vais vraiment la coller, cette palette-là, dans le fond. Je vais caler. Je vais coller tous les godets. Bon, là, on va regarder toutes les swatchs parce que les autres sont bien sèches. Je vais juste dézoomer pour être certaine de rentrer dans le cadre comme il faut. Je vous reviens. Du début de la palette, hein. Je mets la palette ici. On va être avec les Color Vision avec de la paillette. Donc, je les mets toutes. Oh, celle-là est belle, hein? Pour faire un dragon, ça serait trop beau. Mes petites couleurs qui avaient fait des trous. Ici. Bon, là, à partir de ici, c'était les couleurs plus comme les couleurs granuleuses. Il n'y a plus de paillettes. Et regardez-moi ça, ce que ça fait. C'est super beau. Celle-là, j'adore. On dirait que j'ai fait un brocoli. Si vous êtes encore là, mettez-moi un brocoli avec toutes vos autres emojis. Je vais trop rire si je vois toutes les emojis. Hein. Ok, ensuite, on a continué avec ça. Donc, on continue encore avec les supervisions granuleuses. Vraiment des super belles couleurs.
les super fluorescentes de Paul Rubens. Franchement, si vous voulez du fluorescent, je vous jure, c'est fou. J'avais déjà regardé, hein, parce que sur le site Amazon, ils vous disent que les aquarelles sont phosphorescentes là, dans le noir. Moi, en tout cas, je l'ai pas remarqué ça. Ça flashait pas dans le noir. Et ensuite, ben, les derniers qu'on a fait. Et voilà. Ici, on est avec les Crépuscules Van Gogh, les 4 couleurs à partir d'ici. Ça, c'était les le cercle, hein, de Paul Rubens. Jusqu'ici. Les 2 sonneliers, Rose Opéra et le mauve. Ici, c'est un gris de pine. Ça, c'est une autre couleur là, que j'avais acheté, mais je me rappelle pas c'était quoi la marque, mais bon, c'est pas extraordinaire. Ici, on a le gris de Davy de Van Gogh, le Renaissance noir, le doré Van Gogh, les Rembrandt, et ensuite, ben, les Currents, la couleur de Meggy, trop belle, hein, sa couleur, et mon erreur. Je vais peut-être l'enlever, l'erreur, je vais peut-être mettre autre chose, je sais pas. Donc voilà, vous avez vu toute ma palette personnalisée. On a passé un bon moment ensemble. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusée. J'espère que ben, vous aussi, vous vous êtes amusés, que vous n'êtes pas trop ennuyés durant cette vidéo. Donc, si c'est le cas, hein, si vous avez aimé la vidéo, que vous avez pris plaisir à me regarder swatcher mes choses, à faire mes erreurs et à papoter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est la Banque Colo de Zazou sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous mets également les liens de tous les aquarelles que vous avez pu voir aujourd'hui, à part les petites couleurs ici là, que j'ai achetées chez Michael, hein, bien sûr, puisque je crois pas les retrouver sur Amazon, mais je crois que la Grom Batché, on peut en trouver sur Amazon. Donc, si je le trouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc, voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!